Une gérante de boutique de luxe pensait pouvoir humilier Sandra Bullock pour sa tenue trop décontractée, sans jamais réaliser à qui elle avait affaire. Mais quand Michel Platini est entré, il a fait quelque chose qui a laissé tout le monde sans voix. Et vous ne croirez pas comment cette histoire se termine. Ce qui s'est passé ensuite s'est transformé en scandale que personne n'avait vu venir. Avant de continuer cette histoire, dites-nous d'où vous regardez. Et si vous aimez ce genre d'histoire, abonnez-vous à notre chaîne car demain nous avons une autre histoire spéciale pour vous. La boutique Élégance parisienne était bien plus qu'un simple magasin. C'était un temple pour les ultra-riches, un espace où les gens ordinaires n'étaient pas les bienvenus. Sa façade discrète sur l'avenue Montaigne dissimulait un intérieur somptueux, meublé de sièges en cuir véritable, de sols en marbre italien importé, et d'étagères présentant des pièces exclusives des créateurs les plus renommés du monde. À l'intérieur, tout exsudait l'exclusivité, du délicat parfum d'orchidées rares flottant dans l'air au champagne millésimé, servi uniquement aux clients privilégiés. La douce musique classique qui jouait en arrière-plan semblait murmurer « Si vous devez demander le prix, cet endroit n'est pas pour vous ». Et qui veillait au respect de ces règles invisibles? Camille, la gérante de la boutique. Son regard était aussi tranchant qu'une lame, rien n'échappait à son radar. Si quelqu'un d'indigne entrait dans sa boutique, elle le repérait en quelques secondes. Son tailleur Chanel impeccable, ses escarpins Louboutin et son chignon parfait n'étaient pas de simples choix vestimentaires, c'était une armure. Elle ne vendait pas des vêtements, elle vendait du statut, et elle protégerait la réputation de la boutique à tout prix. Marie, chuchota Camille à son assistante, désignant subtilement une femme qui regardait près de l'entrée. Ce sac est de la collection Dior de la saison dernière. Assurez-vous qu'elle ne s'attarde pas trop longtemps. Marie hocha la tête, comprenant immédiatement. Tous les clients n'étaient pas égaux ici. Chacun était évalué en quelques secondes dès son arrivée. Les bons vêtements, les bons accessoires, la bonne posture, ce n'étaient pas simplement des préférences, c'étaient des exigences. Tandis que Camille glissait sur le sol poli, deux clientes régulières, épouses de politiciens éminents, sirotaient du champagne, tout en examinant des foulards en soie valant plus que le salaire mensuel de la plupart des gens. « Camille, ma chérie, » appela l'une d'elles. « Ces nouvelles pièces sont divines. » Camille sourit, ses lèvres parfaitement rouges s'incurvant vers le haut. Sélectionnées personnellement de la collection en avant-première. Elles ne seront pas disponibles pour le grand public avant des mois. Les femmes échangèrent des regards satisfaits. C'était leur monde, exclusif, intouchable, parfait. Et Camille en était la gardienne, déterminant d'un coup d'œil qui appartenait et qui n'appartenait pas. Le doux tintement de la clochette retentit lorsqu'un autre client entra dans la boutique. Camille se retourna, son sourire étudié déjà, en place, prêt à évaluer, juger et soit accueillir, soit subtilement congédier. Dans ce temple du luxe, les premières impressions n'étaient pas seulement importantes, elles étaient tout. Le tintement de la clochette résonna dans la boutique, tandis qu'une femme franchissait le seuil d'élégance parisienne. Partout, ailleurs, elle serait passée inaperçue. Elle portait un simple sweat à capuche gris, un jean délavé et une casquette noire qui dissimulait partiellement son visage. Ses cheveux bruns étaient attachés en un chignon décontracté et ses lunettes de soleil masquaient son regard, rendant difficile pour quiconque de reconnaître qui elle était vraiment. Mais dans cette boutique, où le luxe et l'extravagance étaient les seuls langages acceptés, elle se démarquait immédiatement, et pas de façon positive. Camille, qui ajustait un collier de diamants sur l'une de ses clientes VIP, se figea un instant, son regard se verrouillant sur la nouvelle arrivante. Elle n'avait même pas besoin de réfléchir. Une touriste, une de ces femmes qui entraient pour regarder, peut-être prendre quelques photos, et finalement partir sans rien acheter. Et cela ne serait pas toléré dans sa boutique. D'un geste discret, Camille s'avança vers l'entrée, sa démarche aussi fluide que calculée. Marie, suivant son regard, savait déjà ce qui allait se passer et observait attentivement.
Les autres vendeuses échangèrent des regards entendus. Elles connaissaient ce rituel par cœur. La femme parcourait tranquillement les présentoirs, ses doigts effleurant les tissus délicats des pièces exclusives. Elle semblait à l'aise, presque trop à l'aise pour quelqu'un qui, de toute évidence, n'appartenait pas à ce monde. 2 clientes VIP chuchotaient discrètement sur l'un des canapés. « Avez-vous vu cette femme? Comment est-elle entrée ici? Un sweat à capuche et une casquette. Elle ressemble à une touriste égarée. » Les murmures n'étaient pas assez forts pour que la femme les entende, mais elle les ressentait. C'était toujours le même jeu, toujours la même dynamique. Pourtant, elle continuait sa visite imperturbable. Camille arriva à sa hauteur, son sourire professionnel parfaitement en place. « Je peux vous aider, madame ?» Sa voix était polie, mais portait une froideur sous-jacente impossible à manquer. La femme se tourna vers elle, son visage partiellement caché derrière ses lunettes de soleil. « Merci, je regarde simplement. » Camille maintint son sourire, mais son regard s'était durci. Elle avait déjà pris sa décision. Cette femme n'était pas une cliente. Elle était une intruse. Et Camille savait exactement comment gérer les intruses. Ce qu'elle ignorait, c'est que cette femme en tenue décontractée n'était pas du tout celle qu'elle croyait. Et son erreur de jugement allait bientôt se transformer en un cauchemar dont elle ne se réveillerait pas de sitôt. « Je vois que vous regardez notre collection. » Camille suivit la femme jusqu'au showroom principal, où des pièces encore plus exclusives étaient disposées avec un soin méticuleux, sous un éclairage parfaitement étudié. Juste pour vous informer, nous ne proposons que des pièces sur mesure exclusives. Rien ici n'est placé par hasard. Le ton légèrement condescendant portait un message clair. Cet endroit n'est pas pour vous. La femme pressa légèrement ses lèvres. J'imagine que non. Camille pencha légèrement la tête, prise au dépourvu par cette réponse. Peut-être avait-elle compris l'allusion et allait-elle partir maintenant, pensa-t-elle. Mais non, la femme resta et, comme pour tester les limites de la gérante, elle s'approcha d'une robe sur le portant, une pièce hautement exclusive de la nouvelle collection avec une étiquette de prix que seuls quelques privilégiés pouvaient se permettre, et l'examina attentivement. Sophie, la plus jeune des assistantes, observait la scène depuis le comptoir. Contrairement aux autres, elle ressentait un malaise grandissant. Quelque chose dans l'attitude calme de cette cliente lui semblait différente. « Sophie » murmura Camille en s'approchant du comptoir. « Gardez un œil sur cette femme. »« Mais pourquoi ?» demanda Sophie, hésitante. Camille soupira, comme si l'explication devait être évidente. Elle pourrait ruiner l'expérience de nos véritables clientes. Sophie ne répondit pas, mais quelque chose en elle se tordit d'inconfort. La mauvaise cliente était en train d'être jugée, et elle sentait que cela allait mal se terminer. La femme continuait de parcourir tranquillement la boutique, mais maintenant les regards dirigés vers elle s'intensifiaient. Camille revint vers elle, ses pas fermes, résonnant sur le marbre poli. « Madame, dit-elle avec un sourire parfaitement étudié, je vois que vous appréciez cette robe. » La femme se tourna vers elle, impassible. « Oui, elle est magnifique. »« Je suis... »« D'accord, » acquiesça Camille. « Mais peut-être pourrais-je vous suggérer quelque chose qui conviendrait mieux à votre... style ?» La femme haussa légèrement les sourcils. « Mon style ?» Le sourire de Camille resta figé, mais sa posture se raidit. « Oui, nous avons des pièces plus décontractées. Quelque chose qui pourrait vous mettre plus à l'aise. » Sophie, qui observait de loin, sentit son cœur s'accélérer. Elle avait déjà vu Camille faire cela, mais cette fois-ci, quelque chose était différent. La femme adressa un petit sourire entendu à Camille. « Vous pensez que je ne serai pas à l'aise dans cette robe ?» Camille cligna des yeux, surprise pour la seconde fois. Quelque chose dans le regard de cette femme déclenchait une petite alarme en elle, mais son arrogance l'empêchait de l'écouter. « Je voulais simplement suggérer quelque chose qui vous mettrait davantage en valeur, » répondit Camille, son sourire toujours en place, mais ses yeux trahissant son irritation croissante. La femme observa Camille un instant, puis fit quelque chose d'inattendu. Elle rit doucement.
Un rire contrôlé, mais un rire néanmoins. Camille sentit un frisson glacé parcourir son échine. Sans un mot de plus, la mystérieuse cliente se dirigea vers la section des robes de créateurs, la partie la plus exclusive de la boutique. C'était là que les pièces uniques étaient présentées. Des œuvres d'art textile dont certaines valaient le prix d'une petite voiture. Camille la suivit à distance calculée, suffisamment proche pour intervenir, suffisamment loin pour ne pas sembler trop insistante aux yeux des autres clients. Les deux femmes VIP qui sirotaient leur champagne suivaient maintenant la scène avec un intérêt non dissimulé. L'une d'elles se pencha vers l'autre. « Regarde-la examiner cette robe Givenchy comme si elle pouvait se la permettre », murmura-t-elle assez fort pour être entendue. C'est presque touchant d'une certaine façon. Sa compagne étouffa un petit rire derrière sa flûte. Camille va s'en occuper. Elle sait comment gérer ses intrusions. La femme en sweatshirt tendit la main vers une magnifique robe noire en soie, une pièce élégante, au prix exorbitant. Ses doigts effleurèrent le tissu précieux avec une délicatesse qui surprit Camille. Ce n'était pas le toucher hésitant d'une novice, mais celui de quelqu'un qui connaissait la valeur de ce qu'elle touchait. C'en était trop pour Camille. Elle s'avança d'un pas décidé et s'arrêta juste à côté de la femme, l'examinant de haut en bas, comme si elle inspectait quelque chose de désagréable. « Êtes-vous sûr de vouloir essayer cette robe ?» demanda-t-elle avec un sourire. Mais c'était un sourire faux, venimeux, condescendant. La femme haussa les sourcils, mais ne répondit pas immédiatement. Camille poursuivit, ne lui laissant pas le temps de réagir. « Je veux dire, cette création particulière exige une certaine posture, une grâce qui fait ressortir son élégance naturelle, et bien sûr, les bons accessoires. » Son regard s'attarda, discrètement sur le sweatshirt ample de la femme, puis sur la casquette noire qui couvrait une partie de son visage, et enfin, Camille laissa échapper un petit rire amusé. « Je pourrais vous suggérer quelque chose de plus approprié à votre profil. » L'attaque était directe. La femme la saisit immédiatement, et Camille vit quelque chose changer dans son expression. Était-ce de la colère? De l'amusement? Elle ne pouvait le dire avec certitude, mais elle était déterminée à pousser cette intruse vers la sortie. Sophie, depuis le comptoir, observait la scène avec une angoisse grandissante. Ce qui avait commencé comme une tentative subtile de découragement se transformait rapidement en une confrontation publique. La femme garda la robe de soie noire dans ses mains, la tenant avec un soin qui trahissait une familiarité avec les vêtements de luxe. Elle fronça légèrement les sourcils. « Et qu'entendez-vous exactement par cela ?» Camille maintint son sourire, mais ses yeux brillaient d'une lueur de supériorité. « Simplement que ce genre de pièce a été conçu pour des femmes qui savent comment la porter. » La femme plissa le front. « Des femmes qui savent comment la porter ?» Camille soutint fermement son regard. « Oui, des femmes qui comprennent la sophistication de la haute couture, qui reconnaissent les coupes, les tissus. » Elle fit un vague geste de la main. « Qui n'ont pas besoin d'aide pour comprendre la valeur d'une robe comme celle-ci. » La boutique entière semblait retenir son souffle. Les deux clientes VIP avaient cessé leur conversation, absorbées par la scène qui se déroulait. Sophie sentit son estomac se nouer. Camille était allée trop loin, mais elle continuait de s'enfoncer. La femme prit une profonde inspiration, visiblement en train de contenir une réaction. Puis, sans quitter Camille des yeux, elle demanda « Donc, selon vous, je ne devrais pas être ici ?» Camille joua l'innocente. « Oh, je ne dirai jamais cela. » Mais son sourire s'élargit, inclinant légèrement la tête. « Mais certaines de nos clientes pourraient se sentir mal à l'aise. » L'attaque était maintenant directe. Camille rendait parfaitement clair « Vous ne devriez pas être ici et vous mettez les gens mal à l'aise. » La femme serra les lèvres un instant, puis laissa échapper un lent soupir. « Je vois. » Camille crut qu'elle avait gagné. Elle pensa que la femme allait partir, humiliée. Mais alors quelque chose d'inattendu se produisit. La femme porta lentement la robe contre elle, examinant son reflet dans le miroir proche, comme si Camille n'avait rien dit. Camille sentit son irritation monter d'un cran. Cette femme refusait de comprendre sa place.
Il était temps de porter le coup final. « Vous savez, madame, » commença-t-elle d'un ton faussement décontracté, « nous avons une boutique plus abordable à 3 rues d'ici. Peut-être y trouveriez-vous plus facilement quelque chose qui corresponde à votre style. » Le coup était brutal. Même Sophie retint son souffle. Les clientes VIP échangèrent des regards stupéfaits, non pas parce qu'elles désapprouvaient, mais parce que Camille avait osé dire tout haut ce qu'elle pensait tout bas. La femme laissa échapper un petit rire incrédule. « Venez-vous vraiment de me suggérer d'aller dans un magasin moins cher ?» Le silence qui suivit était assourdissant. L'atmosphère de la boutique s'était transformée en un tribunal silencieux et tous attendirent la suite. Camille ne recula pas. « Je suggère simplement ce qui pourrait être plus adapté à vos attentes. » Son sourire restait en place, son assurance inébranlable. La femme la regarda fixement pendant ce qui sembla être une éternité. Puis elle fit quelque chose que personne n'avait anticipé. Sans un mot, elle se détourna de Camille et se dirigea vers la caisse, la robe de soie noire soigneusement drapée sur son bras. Sophie, derrière le comptoir, sentit son cœur s'accélérer. La femme mystérieuse s'arrêta juste devant elle, plaçant délicatement la robe sur le comptoir en marbre. Camille fronça les sourcils, perplexe. « Que faites-vous » La femme s'arrêta et se tourna vers Camille. Son visage restait partiellement caché par les lunettes de soleil et la casquette, mais un léger sourire jouait sur ses lèvres. Ce n'était pas un sourire amical. C'était un sourire dangereux. « Je vais l'acheter », répondit-elle simplement. La boutique entière retint son souffle. Les vendeuses échangèrent des regards confus. Les clientes VIP observèrent la scène, fascinées malgré elles. Camille laissa échapper un rire moqueur. « Vraiment ?» Sophie, mal à l'aise, commença à plier la robe avec soin, ses gestes professionnels contrastant avec son expression anxieuse. Elle sentait que quelque chose d'important était en train de se produire, comme si les règles du jeu changeaient sous leurs yeux. « Souhaitez-vous l'essayer d'abord ?» demanda Sophie doucement, ignorant le regard désapprobateur de Camille. « Ce ne sera pas nécessaire. » répondit la femme, et la façon dont elle le dit, avec une assurance tranquille, fit naître un doute dans l'esprit de Sophie. Cette cliente connaissait sa taille. Elle savait exactement ce qu'elle faisait. Camille s'approcha du comptoir à grands pas, sa posture rigide trahissant son irritation. « Vous êtes sûr que c'est raisonnable ?» Le sous-entendu sur le prix était à peine voilé. La femme retira lentement sa carte de crédit d'une petite pochette cachée dans la poche de son sweat à capuche. La carte était noire, le genre réservé aux clients aux fortunes considérables. Sophie la remarqua immédiatement, ses yeux s'écarquillant légèrement. « Le luxe n'est peut-être pas pour tout le monde, » dit la femme, regardant fixement Camille. « Mais je suis assez certaine qu'il est pour moi. » Quelque chose dans sa voix, une confiance tranquille, une familiarité avec la richesse, fit hésiter Camille pour la première fois. Le doute s'insinua en elle comme un courant d'air froid. Qui était cette femme? Sophie termina l'emballage, de la robe dans un silence tendu, plaçant délicatement le vêtement dans l'une des boîtes élégantes de la boutique. Lorsqu'elle tendit le terminal de paiement, la femme glissa sa carte avec une aisance qui trahissait l'habitude. Et c'est à ce moment précis que Camille remarqua le nom gravé sur la carte noire. Les yeux de Camille s'écarquillèrent imperceptiblement en lisant le nom sur la carte. Une alarme silencieuse retentit dans son esprit, mais son arrogance refusa de l'accepter. Ce devait être une coïncidence, une carte empruntée peut-être. « Il y a un problème ?» demanda la femme, sa voix calme portant une nuance d'amusement que Camille n'avait pas remarquée auparavant. « Non, bien sûr que non, » répondit Camille automatiquement. Mais quelque chose avait changé dans son attitude. Elle n'était plus aussi sûre d'elle. La transaction fut complétée en silence. Sophie tendit le reçu à signer, et lorsque la femme se pencha pour apposer sa signature, un murmure parcourut la boutique. L'une des clientes VIP avait reconnu le nom sur la carte et chuchotait frénétiquement à sa compagne. Camille sentit un frisson glacial lui parcourir l'échine.
Non, ce n'était pas possible. Elle avait passé les 15 dernières minutes à humilier. « Voilà, » dit la femme en rendant le stylo à Sophie. « Merci pour votre gentillesse. » Sophie sourit, de plus en plus certaine que quelque chose d'extraordinaire était sur le point de se produire. « Je vous en prie, madame. » Elle hésita, jetant un coup d'œil au nom sur le reçu. La femme sourit, un sourire qui, pour la première fois, atteignit ses yeux, des yeux encore cachés derrière ses lunettes de soleil. Elle prit le sac contenant sa nouvelle acquisition et se tourna pour faire face à la boutique entière. « Une dernière chose, » dit-elle, sa voix maintenant plus forte, clairement audible pour tous les clients et le personnel. Dans les boutiques où j'ai l'habitude de faire mes achats, on offre généralement du champagne à l'arrivée. Le silence qui suivit était assourdissant. Camille se sentit pâlir. Puis, d'un geste lent et délibéré, la femme retira ses lunettes de soleil. L'effet fut instantané. Une cliente VIP laissa échapper un hoquet de surprise. Une vendeuse murmura « Mon Dieu !» Sophie porta une main à sa bouche. Car sans les lunettes de soleil, tout le monde reconnut immédiatement le visage mondialement célèbre de Sandra Bullock, l'une des actrices les plus puissantes d'Hollywood, une femme dont la fortune dépassait les 200 millions d'euros. « Oh mon Dieu, c'est Sandra Bullock !» murmura quelqu'un assez fort pour être entendu. Le visage de Camille se vida de toutes couleurs. L'horreur s'empara d'elle, tandis qu'elle réalisait l'ampleur de son erreur. En un instant, tout son pouvoir s'était évaporé. Elle avait publiquement humilié l'une des femmes les plus célèbres au monde, et maintenant chaque personne dans la boutique le savait. Sandra regarda Camille droit dans les yeux, un léger sourire jouant sur ses lèvres. « Le luxe n'est peut-être pas pour tout le monde, mais je crois savoir le reconnaître quand je le vois. » Camille était figée, son visage blême contrastant avec son tailleur noir impeccable. L'atmosphère de la boutique avait radicalement changé. Le pouvoir qu'elle détenait quelques minutes auparavant s'était évanoui comme de la fumée. Les clientes VIP, qui avaient ricané avec elle, détournaient maintenant le regard, embarrassées d'avoir été complices. Et c'est à ce moment précis que la clochette de la porte d'entrée retentit à nouveau. Le son sembla différent cette fois, plus décisif, comme si même la clochette savait que quelque chose d'important était sur le point de se produire. Tous les yeux se tournèrent vers l'entrée. Il entra d'un pas assuré, son élégant costume bleu marine épousant parfaitement sa silhouette athlétique malgré les années. Ses cheveux poivre et sel étaient coiffés avec soin, et son expression, un mélange de charisme et d'autorité naturelle, témoignait d'une vie passée sous les projecteurs. Michel Platini, légende du football français, ancien président de l'UEFA, l'une des figures les plus respectées du sport mondial, venait de faire son entrée dans la boutique. Un silence stupéfait s'abattit sur l'assemblée. Sandra Bullock, puis Michel Platini. En l'espace de quelques minutes, élégance parisienne était devenue l'épicentre d'une rencontre improbable entre deux célébrités mondiales. Sans hésitation, Michel traversa la boutique d'un pas décidé, ignorant les regards ébahis. Il s'arrêta devant Sandra et, avec un sourire chaleureux, l'embrassa sur les deux joues. « Sandra, ma chère, je suis désolé d'être en retard. Le trafic parisien, tu sais... » Sandra sourit, visiblement ravie de le voir. Michel, toujours aussi ponctuel. Le choc sur le visage de Camille était indescriptible. Non seulement elle venait d'humilier Sandra Bullock, mais celle-ci attendait Michel Platini, et ils se connaissaient de visiblement bien. Michel jeta un regard circulaire à la boutique, notant immédiatement la tension palpable. Ses yeux s'arrêtèrent sur Camille, dont la posture autrefois impérieuse semblait maintenant diminuer. Il n'avait pas besoin de demander ce qui s'était passé. Il avait saisi l'atmosphère dès son entrée et avait remarqué l'expression de Sandra, la nervosité des vendeuses, le malaise des clientes. Il se tourna vers Sandra et, dans un ton calme mais lourd de sous-entendu, il demanda « J'espère qu'on t'a bien traité ?» L'impact fut instantané. Les clientes VIP échangèrent des regards embarrassés. Sophie se mordit la lèvre inférieure, tendue. Les vendeuses retinrent leur souffle, car tout le monde connaissait la réponse.
Tout le monde savait que Sandra Bullock avait été humiliée, et maintenant Michel Platini le savait aussi. Sandra laissa échapper un léger rire. Elle regarda Camille droit dans les yeux et répondit calmement « Oh, le service était inoubliable. » Les mots étaient comme un couteau dans la chair de Camille. Ils n'étaient pas prononcés avec colère, mais avec une certitude absolue qui les rendait encore plus dévastateurs. Michel arqua un sourcil, saisissant immédiatement le sous-entendu dans la réponse de Sandra. Son expression se durcit légèrement, tandis qu'il reportait son attention sur Camille. Le silence dans la boutique était si épais qu'on aurait pu l'entailler au couteau. « Inoubliable, vraiment ?» dit-il, sa voix calme, mais portant le poids d'une autorité indéniable. « J'aimerais comprendre exactement ce que cela signifie. » Camille tenta de se ressaisir. « Monsieur Platini, quel honneur de vous recevoir dans notre boutique. Il y a eu un léger malentendu, rien de plus. Si j'avais su que Madame Bullock était... » Michel leva une main, l'interrompant net. « Si vous aviez su qui elle était, vous l'auriez traitée différemment. C'est précisément le problème, n'est-ce pas ?» Le silence qui suivit était assourdissant. Camille sentit son visage s'enflammer. Elle cherchait désespérément une réponse, mais les mots lui manquaient. Michel se tourna alors vers l'ensemble de la boutique, s'adressant à toutes les personnes présentes. Ce qui se passa ensuite fut véritablement impensable. « Mesdames, messieurs, » commença-t-il d'une voix forte et claire, « je connais cette boutique depuis des années. J'ai envoyé ici ma femme, ma fille, mes amis. » Il fit une pause délibérée. « Mais aujourd'hui, je suis témoin de quelque chose qui me déçoit profondément. » Il sortit son téléphone de sa poche et, sous le regard horrifié de Camille, composa un numéro. « Philippe, c'est Michel. Oui, je suis à Élégance parisienne en ce moment même. » Il regarda directement Camille. « Tu te souviens quand tu m'as demandé mon avis sur ton investissement ici? Je pense que nous devons parler de la direction. » Les yeux de Camille s'écarquillèrent de terreur. Philippe Moreau était le propriétaire principal de la boutique. Michel mit son téléphone en haut-parleur. La voix grave de Philippe emplit l'espace. « Un problème, Michel ? Disons que j'ai assisté à une scène où une cliente a été traitée de façon discriminatoire. Pas n'importe quelle cliente. Sandra Bullock. » Un juron étouffé se fit entendre à l'autre bout de la ligne, suivi d'un « Qui était responsable ?» Michel fixa Camille. « Ta directrice, Camille. » Une cliente VIP se leva soudainement et sans un mot quitta la boutique. Une autre suivit. Le téléphone de Camille vibra dans sa poche, probablement un message urgent du propriétaire. « Michel, reste où tu es. J'arrive immédiatement, » dit Philippe avant de raccrocher. Michel rangea son téléphone et se tourna vers Sandra. « Je pense que nous devrions peut-être continuer nos achats ailleurs. Sauf si tu as encore quelque chose à dire ici ?» Sandra sourit, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Je crois que j'en ai terminé. » Tous deux se tournèrent vers la sortie, laissant derrière eux une Camille livide et tremblante, confrontée à la destruction imminente de sa carrière. La clochette de la porte tinta doucement, tandis que Sandra Bullock et Michel Platini quittaient la boutique, laissant derrière eux un silence assourdissant. Camille resta immobile, comme pétrifiée, son téléphone vibrant sans cesse dans sa poche. Elle n'osait pas le regarder. Elle savait déjà ce qui l'attendait. Une cliente VIP, une femme d'affaires influente qui dépensait des milliers d'euros chaque mois à Élégance parisienne, se leva lentement. Elle rassembla ses affaires, attrapa son sac Hermès et, sans un regard pour Camille, déclara d'une voix forte « Je ne fréquente pas les établissements qui maltraitent leurs clients. » Elle sortit d'un pas décidé, le claquement de ses talons sur le marbre résonnant comme une sentence. L'effet fut immédiat. Comme des dominos, d'autres clients commencèrent à se lever. « Si cela est arrivé à Sandra Bullock, cela pourrait arriver à n'importe qui d'entre nous. » murmura une autre cliente suffisamment fort pour être entendue. Les murmures s'intensifièrent. Les vendeuses échangèrent des regards nerveux. L'une d'elles, qui avait assisté à toute la scène, retira discrètement son badge et le glissa dans sa poche.
Une autre suivit son exemple. Camille sortit enfin son téléphone. 3 appels manqués de Philippe Moreau et un message. « Ne bouge pas. J'arrive dans 10 minutes. Nous avons un problème grave. » Le sol semblait se dérober sous ses pieds. La boutique, qui était autrefois son royaume, ressemblait maintenant à une cage dont les barreaux se resserraient. « Mesdames, s'il vous plaît, » tenta-t-elle désespérément, sa voix trahissant sa panique. Il y a eu un malentendu, mais personne ne l'écoutait plus. Son autorité s'était évaporée aussi vite qu'un parfum bon marché. Sophie, qui observait la scène depuis le comptoir, prit une profonde inspiration. D'un geste lent et délibéré, elle retira son badge et le posa sur le comptoir en marbre. « Je ne peux plus travailler ici », dit-elle simplement. Le choc sur le visage de Camille fut immédiat. « Sophie !» Sa voix était presque suppliante. « Ne fais pas ça !» Mais la jeune femme ne vacilla pas. Elle prit son sac, contourna le comptoir et se dirigea vers la sortie. Avant de partir, elle se tourna une dernière fois vers Camille. Le respect n'est pas un privilège réservé aux célébrités ou aux riches. C'est un droit pour tous. La porte se referma derrière elle, la clochette sonnant comme un glas. Une à une, les vendeuses restantes retirèrent leurs badges. Une à une, les clientes quittèrent la boutique. En l'espace de quelques minutes, l'empire soigneusement construit par Camille s'effondrait comme un château de cartes. Et le pire restait à venir. À travers la vitrine, elle aperçut une berline noire s'arrêter devant la boutique. Philippe Moreau en descendit, son visage grave annonçant la tempête imminente. De l'autre côté de Paris, dans un petit café discret de Saint-Germain-des-Prés, 3 personnes étaient assises à une table près de la fenêtre. Le contraste avec l'atmosphère tendue de la boutique ne pouvait être plus saisissant. Ici, les bruits doux des tasses, le murmure des conversations et l'odeur réconfortante du café fraîchement moulu créaient un havre de paix. Sandra Bullock avait enlevé sa casquette, libérant ses cheveux bruns. Michel Platini sirotait un espresso tandis que Sophie, l'ex-assistante, fixait sa tasse de thé, encore sous le choc de sa décision impulsive mais nécessaire. « Je n'arrive pas à croire que j'ai fait ça », murmura Sophie, secouant légèrement la tête. 5 ans d'études en management de luxe et je viens de quitter le poste que toutes mes camarades de promotion m'enviaient. Sandra sourit avec douceur. Parfois, le prix de l'intégrité semble élevé sur le moment, mais c'est toujours le meilleur investissement à long terme. Michel acquiesça. Ce que tu as fait demandait du courage. Peu de gens l'auraient eu. Le téléphone de Sandra vibra. Elle jeta un coup d'œil à l'écran et laissa échapper un petit rire. La vidéo de l'incident a déjà plus de 2 millions de vues. Apparemment, l'une des clientes l'a filmée et mise en ligne. Sophie pâlit légèrement. « Mon nom va être associé à ce scandale. Ton nom sera associé à quelqu'un qui a eu le courage de se tenir debout pour ce qui est juste, » corrigea Michel. Il prit une gorgée de son café avant d'ajouter « D'ailleurs, tu connais Véronique Rabiot ?» Sophie cligna des yeux, surprise. La directrice de la fondation Mode Éthique, bien sûr, tous les étudiants en mode la connaissent. Michel sourit. C'est ma cousine, et elle cherche justement quelqu'un avec ton profil pour son nouveau projet. Quelqu'un qui comprend le luxe mais qui a aussi des principes. Les yeux de Sophie s'écarquillèrent. Vous me recommanderiez ? Je l'appelle dès que nous avons fini notre café, confirma Michel. Sandra posa sa main sur celle de Sophie. Nous aimons aider ceux qui le méritent. Le téléphone de Sandra vibra à nouveau. Un message d'un ami. La gérante de la boutique a été officiellement licenciée. L'histoire fait le tour des médias. Sandra jeta un regard à Michel et ils échangèrent un sourire entendu. Puis elle se tourna vers Sophie, dont les yeux brillaient maintenant d'espoir et de soulagement. Et voilà comment une matinée désastreuse se transforme en opportunité, dit Sandra. C'est étrange comme la vie fonctionne parfois, n'est-ce pas? Sophie acquiesça, souriant pour la première fois depuis qu'ils avaient quitté la boutique. C'est comme si l'univers récompensait les bonnes décisions, même quand elles semblent impossibles sur le moment.
Michel leva sa tasse dans un toast silencieux. À l'intégrité, le seul luxe qui ne se démode jamais. Au café, l'ambiance était devenue presque festive. Sophie venait de terminer un appel téléphonique avec Véronique Rabiot, qui l'avait invitée à un entretien le lendemain même. Le visage de la jeune femme rayonnait d'une joie qu'elle n'avait jamais connue dans la boutique de luxe. « Je n'arrive toujours pas à y croire », dit-elle, rangeant son téléphone. « Travailler pour la Fondation Mode Éthique a toujours été mon rêve, mais je pensais qu'il me faudrait des années pour y arriver. » Michel sourit. Parfois, faire ce qui est juste nous mène exactement où nous devions aller. Sandra acquiesça. La vraie élégance n'a jamais été dans les vêtements qu'on porte, mais dans la façon dont on traite les autres. À l'autre bout de Paris, la boutique Élégance parisienne était méconnaissable. Les lumières tamisées, autrefois si flatteuses pour les marchandises de luxe, accentuaient maintenant le vide des lieux. Les vendeuses étaient parties. Les clients avaient fui. Seule Camille restait, assise sur l'un des canapés en cuir italien, où quelques heures plus tôt, des femmes fortunées sirotaient du champagne en jugeant les autres. Son téléphone n'arrêtait pas de vibrer avec des notifications. La vidéo de sa confrontation avec Sandra Bullock était devenue virale. Des hashtags comme « J'ai un respect for all » et « Luxe pour tous » inondaient les réseaux sociaux. Sa carrière, bâtie sur 15 ans de réseautage et d'ambition impitoyable, s'était effondrée en moins de 30 minutes. Philippe Moreau avait été sans équivoque. Elle était licenciée avec effet immédiat. « Dans le luxe, nous vendons des rêves », lui avait-il dit, pas de l'humiliation. De retour au café, Michel consultait son téléphone. Les réactions continuent d'affluer. Cette histoire est devenue un symbole de tout ce qui ne va pas dans l'industrie du luxe. Sandra hocha la tête. Et peut-être un catalyseur pour le changement. Sophie leva son verre. À un monde où l'on juge les gens pour leur caractère, pas pour leur apparence, ou leur célébrité, ajouta Sandra avec un sourire. Dans la boutique vide, Camille ramassa ses dernières affaires. En sortant, elle jeta un dernier regard au temple de l'exclusivité qu'elle avait dirigé avec tant d'arrogance. La leçon était brutale mais claire. Le pouvoir n'est jamais permanent, et traiter les autres avec mépris finit toujours par se retourner contre soi. Alors que la nuit tombait sur Paris, deux mondes continuaient d'exister en parallèle, l'un rempli de nouvelles possibilités et de connexions authentiques, l'autre de regrets et de solitude. En fin de compte, comme l'avait si bien dit Sandra Bullock, certaines personnes pensent que le luxe est une question de pouvoir, mais le vrai pouvoir réside dans la capacité à traiter chaque personne avec respect, quelle que soit son apparence. Si vous avez aimé cette histoire, nous en avons beaucoup d'autres qui réchaufferont votre cœur. Cliquez sur l'écran pour découvrir plus d'histoires d'espoir, de compassion et de résilience.